Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Un dernier petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Milestone Connect revient pour sa seconde édition le mardi 25 mars 2025 à Annecy, toujours à l'hôtel Novotel Atria. Une journée pour faire le point sur le secteur et anticiper les futures tendances avec les experts et les figures du milieu du trail, mais aussi du temps pour networker. Infos et réservations sur le site Milestone ou sur les réseaux sociaux. Je reçois pour ce 24e épisode de Trail Business Club François Dupont, cofondateur avec Alexandre Bouquet de la plateforme d'entraînement Nolio. Elle fait aujourd'hui partie du paysage des entraîneurs et des athlètes, qu'ils soient élites ou simples sportifs amateurs. Nous allons vous expliquer tout cela pendant près d'une heure avec François. Bonjour François. Bonjour Fred, merci de me recevoir sur ton podcast. Alors, une heure pour découvrir votre univers, pourquoi et comment vous avez créé cet outil, la situation du marché, vos perspectives, vos ambitions, tous les outils marketing que vous utilisez, mais avant tout, aujourd'hui, Alexandre, qui t'accompagne dans ce projet depuis le début, est en vacances, donc on lui souhaite de bonnes vacances, mais peux-tu te présenter toi et en même temps présenter Alexandre, parce que je sais que vous vous connaissez parfaitement l'un et l'autre. Ouais. Donc, comme l'a dit Fred, moi c'est François Dupont, je suis cofondateur de Nolio. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, je vis depuis très peu dans le Vercors, c'est très chouette. J'ai un passé de skieur de ski de fond en haut niveau. J'ai fait tout le lycée en haut niveau, etc. Puis après, j'ai enchaîné sur des études où j'ai rencontré justement Alex pendant les études d'informatique. IUT informatique, école d'ingé info, et après Nolio, on y reviendra dessus. Et Alex, lui vient du presque le même parcours, sauf que lui vient de l'athlé, coureur de demi-fond plutôt. Et voilà, même parcours universitaire et même parcours professionnel aussi, en tout cas pour l'instant, avec lui. Alors, tu le disais, vous avez été sportif quand même à très beau niveau. Aujourd'hui, c'est quoi tes références, toi, en ski de fond et lui en athlé? Les références sportives qu'on fait encore aujourd'hui, ça? Non, que vous avez faites, parce que si vous avez fait aussi ces références, c'était aussi important pour comprendre ce que vous avez fait par la suite, parce qu'il fallait s'entraîner. Ouais, bah alors moi en ski de fond, j'étais dans mes années d'âge, dans les meilleurs de mes années d'âge. Je tournais en général sur le top 3 de ma génération, avec quelques sélections en équipe de France. Et alors ma meilleure performance tout confondu, c'était une deuxième place sur ce qu'on appelait la course, une Coupe d'Europe des jeunes. Je sais même plus où c'était, mais voilà. Mais en gros, j'ai arrêté parce que j'étais aux portes de l'équipe de France plusieurs années d'affilée sans réussir à y rentrer. Bon, c'est c'est comme ça que ça marche. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui y rentre en tout cas. Sinon, ce serait trop simple. Et Alex, j'ai même pas trop ses références. Je t'avoue que je sais qu'il était surtout meilleur sur demi-fond. Puis après, il avait fait il était monté un peu vers les 10K avant d'arrêter. Mais, euh, mais il était plus sur un niveau régional. Je connais même pas ses temps, à vrai dire. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, c'est ce passé-là et les relations qu'on a eues avec nos amis sportifs et entraîneurs qui ont planté les graines de qu'est-ce que nous lui aujourd'hui, quoi. Alors, vous vous retrouvez sur les bancs d'une école d'ingénieurs en informatique et vous décidez un jour, suite à un constat, de créer Nolio. C'est quoi ce constat qui vous fait vous lancer dans l'aventure?
Ouais, bah alors c'est pas arrivé en un jour, clairement. L'idée, en fait, c'est plus de fil en aiguille, on en est arrivé là. Pour remonter assez loin, en gros, on aimait bien avec Alex faire des petits projets sur les bancs de l'école, mais en dehors de ce que nous demandaient les cours, plus en mode tester des technologies en tant que développeur, etc. Voilà, ça nous est kiffé tout simplement. Donc on a fait un peu deux trois projets à deux balles, voilà, qui sont mornés, mais c'était plus pour rigoler. Et puis un jour, on s'est dit, on en a un peu marre de faire des projets qui servent à rien, ou du moins qu'on met à la poubelle. Viens, on fait quelque chose d'utile. Alors, utile, c'est un grand mot, mais viens, on fait quelque chose qui va servir à plus que nous deux, en tout cas. Et en gros, la genèse, c'est vraiment, on l'a encore ce message. Et je lui ai envoyé un message en se disant, ben, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, le sport, ça nous parle beaucoup. Moi, quand j'étais sportif, échanger les données avec mon entraîneur, bah, c'était abominable. Les mails, machin, etc., les fichiers, les carnets d'entraînement sous fichier Excel, etc. Et donc ça a parlé à Alex, il m'a dit bah pour moi aussi en tant qu'athlète c'était vraiment chiant, tout simplement. Et donc ensuite on s'est dit bah tiens pourquoi pas cette idée et pour la jouer un poil plus sérieux on va dire plutôt que de partir directement dans développer quelque chose, on s'est dit ok bon on prend une feuille, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans ce projet, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse, tu vois, pour qui ça, enfin qui vont être les utilisateurs, pourquoi on va créer un produit, enfin pas créer un produit, on n'est pas du tout dans cette démarche, pourquoi on va faire ce projet, c'est vraiment un projet pour le délire, quoi. Et voilà, donc là on a commencé à écrire, bah, les entraîneurs peuvent venir faire les séances d'entraînement, le sportif peut venir voir ses séances, il met comment ça s'est passé, voilà, vraiment des bullet points tout bêtes. Et on l'a envoyé à des potes sportifs, des potes entraîneurs, en se disant, ben, si tout le monde nous dit que c'est nul, on va peut-être s'arrêter là. Si tout le monde nous dit l'idée est bonne, allez, on va s'amuser à faire quelque chose. Et on a été très encouragés, en tout cas, par notre cercle proche. Donc on s'est dit, bah go, allez, ça fait plaisir quand même. Et ça fait presque comme un petit compte à rendre, quoi. T'en as parlé un peu à tous tes potes, t'as envie de leur montrer un petit truc dans les semaines, voire les mois qui suivent, quoi. Alors justement, un matin, vous vous réveillez peut-être, avec toutes ces idées en tête et tout et est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit, bah, suite à tout ce constat des entraîneurs, des potes, de vos copains athlètes et tout, vous vous êtes dit: «Bon allez, c'est bon, on passe de l'autre côté de la barrière, on y va, on crée notre société». Alors je crois que l'idée date à peu près de 2018, le dépôt de marque, début 2019, la création, fin d'année 2019. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là où vous vous êtes dit: «Banco, on y va»? Ouais, bah, il y a eu un peu deux bascules. La première, c'était quand mon tout premier entraîneur de ski de fond, qui était un des premiers que j'ai sondé, à qui j'en ai parlé, je me rappelle même quand je lui ai parlé de Nolio, j'avais la boule au ventre en mode, je vais le déranger et tout pour un projet à deux balles. Et en fait, il avait juste adoré le projet et, il s'était bien impliqué dedans en termes de retour et tout. Pour nous, c'était vachement riche. Et en fait, quand de fil en aiguille, à force d'essayer d'améliorer le tout petit Nolio qui était au début, il me rappelle un soir, il me dit bon bah écoute, là du moins ce qu'il y a, ça me plaît. Moi, ça aujourd'hui, de toute manière, on n'a pas vraiment d'outils pour faire ça. Ça me plaît. Combien je te dois si j'utilise la saison prochaine. C'était le comité de ski de fond des Hautes-Alpes. Il me dit combien je te dois pour m'en servir, voilà, avec la quinzaine de jeunes que je suis. Je veux bah, alors c'est strictement rien. Je sais pas, on n'a jamais. Ah, en fait, si tu vois, on était tellement dans un projet plaisir qu'on s'est jamais dit ah ouais tiens il va payer pour faire ça, du coup on fait bah attends bah, je te rappellerai, du coup je dis à Alex il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ça, t'imagines, c'est trop cool. Donc et là un peu c'est ce qui est marrant, c'est que c'est un peu le l'inverse de comment on fait généralement quand on veut lancer une entreprise, je veux dire en bonne et due forme. C'est bah on a tapé sur internet plateforme d'entraînement et on a découvert l'écosystème. Et voilà, bon, au début, on a mis un prix vraiment bas, mais mine de rien, voilà, ça avait fait 200 euros. On dit, attends, on a fait 200 balles, c'est génial et tout. C'est dingue. Il y a peut-être d'autres entraîneurs qui seraient prêts à payer et tout. Euh, donc ça, c'était vraiment le premier déclic, mais on était encore en cours. Et voilà, et bah, du coup, ça nous a quand même bien motivé à continuer. Jusqu'à après, il y a eu un deuxième entraîneur. On a eu un club de cyclisme sur vélo qui est pas n'importe quel club. D'ailleurs, c'est Vélo Villefranche-Beaujolais. C'est un des meilleurs clubs de France. Bon, là, c'est parce que j'ai un ancien pote du ski de fond qui court chez eux. Donc, forcément, il l'a montré à son entraîneur et lui, il a trouvé ça cool. Et le deuxième déclic, après, ça a été, enfin, c'est plus, pas vraiment un déclic, c'était plus un choix. C'était sortie école d'ingénieur,
on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait un peu de notre vie, quoi? C'est-à-dire là, on a un petit Nolio qui tourne, on doit avoir 10 entraîneurs qui payent. On kiffe le projet, on a une énergie débordante, on n'a pas de crédit, on n'a pas d'enfants, pas de crédit maison. Bon, ça a changé depuis, mais enfin, voilà, là, je veux dire, on a la feuille blanche devant nous. Et en plus, là, pour le coup, c'est un peu un des avantages quand même on va dire, de faire ses études en France comparé à d'autres pays. C'est que nous, on a fait l'école d'ingé en alternance. Donc, qui dit alternance dit salarié, dit salarié. Qui dit salarié dit chômage. Donc, du coup, on a pu créer Nolio en maintenant 2 ans de chômage. Bon, voilà, c'est un chômage d'alternant, mais ça paye les pâtes et le loyer. Et du coup, ça nous a permis pendant 2 ans de se dire, bon, ok, soit on part 2 ans avec ce chômage alternant et on essaye de vivre de Nolio, soit on part chacun, on trouve une boîte et on fait du Nolio un peu à côté, mais et on verra ce qui se passe. Et tous les deux, on était assez convaincus de, allez go, on a 2 ans, de toute manière. Pour le coup, on n'avait vraiment rien à perdre, quoi. Et donc, full gaz pendant 2 ans. Vraiment gros full gaz. Et puis voilà, jusqu'à qu'on a réussi à se verser un salaire un jour. Et puis voilà, de fil en aiguille où on en est aujourd'hui. Ça, c'était en quelle année là, cette décision de se dire, C'est sortie d'école, c'était le 2019 quand justement on a créé Nolio fin d'année 2019, vraiment la société, novembre 2019. Donc on a dû finir les cours en juin, tu vois, le temps bon, on est très vite tombé d'accord quand même, le temps après d'appuyer sur le bouton, de créer une société, puis d'y aller, quoi. et de prendre des vacances, juillet-août au passage? On des petites, je crois, hein. Alors franchement, on bossait un peu comme des ânes, hein. Alors, Nolio était déposé presque, 9-10 mois auparavant. Pour les gens qui vont écouter, Nolio, ça a une signification particulière? C'est un joli nom un joli nom de marketing, mais est-ce que ça a une, autre signification que juste ces quelques voyelles et consonnes? Il y en a une petite, qui fait sourire, qu'on on la donne histoire d'avoir une justification. Non, il y a quand même un peu un truc de fond, c'est que si tu veux, les derniers 6 mois d'école d'ingé qu'on a fait avec Alex, on les a fait en Erasmus dans la même université en Suède. Euh, et on avait pris des cours de suédois, donc on était un peu dans un délire de non nordique. Et quand on cherchait un nom pour le projet, on voulait pas avoir dans le nom sport, data ou training. On trouvait ça un peu nul. Et genre, toi, Strava, ça sonne bien, toi. 2 syllabes, enfin voilà, ça marche super bien. Il y a plus besoin de le montrer, quoi. Et on cherchait. Et puis c'est pas facile de chercher. Et Alex, il cherchait des mots finlandais à ce moment-là. Et il trouve Nelio, Nelio, qui apparemment veut dire carré. On trouvait ça bien, sauf que Nelio, c'était pris en France. Enfin, je sais plus quelle société. Et pourquoi il aimait bien Nelio, ça voulait dire carré, et il a toujours dit que j'ai un côté un peu militaire, carré, voilà, faut que ça avance dans les rails, quoi. Donc il trouvait que ça marchait bien aussi avec le personnage. Et pour le coup, c'est Alex qui a eu l'idée, voilà, d'enlever le premier E et de le remplacer par un O. Me demande pas ce qui lui passait par la tête. On a fait, oh, mais c'est dément, voilà, et ça n'existe pas, ça sonne bien, vas-y, go, et c'est aussi simple que ça, quoi. Jolie histoire d'une marque en tout cas. Est-ce que justement dans cette création entre, l'idée qui vous germe dans la tête, les premières propositions, puis ce passage de barrière pour, vous lancer et aller vous inscrire à la chambre de commerce et inscrire votre société en novembre, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être là au bon moment? Est-ce que la technologie, qu'on connaît aujourd'hui, le numérique, les téléphones, portables, toute cette technologie embarquée aussi sur les produits, les montres et tout ça, est-ce que finalement vous étiez là au bon moment et que les planètes se sont alignées en 2019? Ben, je pense qu'il y a une partie de oui, dans le sens où, toi, quand moi j'ai arrêté le ski de fond, vraiment, enfin, je parle vraiment les années où je m'entraînais beaucoup. euh, je crois que quand j'ai arrêté, c'est la première année où j'avais Strava, tu vois, donc 2013. Donc c'était un peu l'essor des mondes connectés, des réseaux sociaux de sport, enfin, comme Strava c'est. Et, euh, et aujourd'hui aussi, pourquoi Nolio ça marche, c'est parce nous on est assis entre guillemets sur ces nouvelles habitudes et sur toutes ces montres connectées, ces compteurs de vélo, etc. Ce qui génère parfois trop de données. On est aussi là pour faciliter ça, mais c'est c'est un peu aussi ce surplus de données qui donne aussi de la légitimité à la plateforme, quoi. Euh, c'est vrai que je pense que dans les années 2000, avant 2010, de faire une plateforme comme ça aurait pu avoir de la valeur, mais moins dans le sens où je pense que la remontée de données aurait été plus difficile.
Après, tu prends notre plus gros concurrent américain qui est Training Peaks, faut que je les cite tellement tout le monde les connaît de toute manière. Eux, ils ont été ultra pionniers. Je crois que la plateforme, elle existait dans les années 2000. Enfin, c'était vraiment, il n'y a pas avant eux, je pense, dans cet écosystème. Euh, et ça marchait, toi, déjà à l'époque, sans le fait qu'il y ait toutes les montres connectées. Après, à quel point ça marchait, je ne saurais pas dire. Mais, euh, mais oui, c'est clair qu'en tout cas, même les technos qu'on utilise, tu vois, il y en a qui étaient quand même pas. Je pense que tu prends 10 ans en arrière, il y en a, elles n'étaient pas assez matures pour faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je veux dire, ça marche bien, quoi. C'est quand même vraiment dans l'air du temps, de toute manière, de prendre son téléphone, de prendre sa montre, d'être tout connecté. Donc, pour le coup, on surfe aussi un peu là-dessus. Mais mine de rien, après, quand tu regardes aussi un peu l'écosystème de manière générale, là, je parle plus des montres, enfin des codes des marques des montres. Quand au tout début de Nolio, parce qu'en fait, chaque écosystème, Garmin, Polar, Sunto, Strava, etc., ont parfois des politiques différentes pour pouvoir se brancher à eux et récupérer les données. Strava, on a pu s'y brancher assez vite parce qu'ils avaient une politique très ouverte à l'époque, mais maintenant ils sont en train de refermer un peu les portes d'ailleurs. Mais Garmin, c'était, ils ont changé d'ailleurs, heureusement pour le début. Mais Garmin, c'était, si tu veux te connecter à Garmin, c'était 5 000 $. Donc au tout début de Nolio, on était là, bah, c'est chaud quoi. Je parlais des 200 € tout à l'heure et il fallait en trouver d'autres des entraîneurs pour avoir les 5 000 $. Et c'est là que tu voyais un peu que l'écosystème il n'était pas encore assez mature dans le sens où Sunto, bah, c'était pas possible. Coros, bah, je pense que la marque même n'existait pas, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que de toi là, sur les 5 dernières années, tous les constructeurs de montres ont ouvert à fond leur écosystème et se sont dit, faut pas qu'on loupe ça non plus parce que mine de rien, après c'est des ventes qui sont perdues derrière, c'est tout bête. Hein, et ouais, aujourd'hui, on, pour reboucler avec ta question, je pense qu'on est quand même au bon moment et que ça aurait été plus dur il y a 10 ans, quoi, clairement. Ou ça aurait pas eu la même valeur en tout cas. Et ça serait sans doute trop tard aujourd'hui aussi, parce que d'autres se seraient engouffrés dans la brèche. Ouais, après on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que en fait, c'est comme on dit, enfin, c'est comme des fois on nous pose la question, je sais pas, demain il y a un Nike qui injecte une grosse quantité d'argent et qui fait une plateforme concurrente. Bon, c'est sûr que forcément ça va pas nous faire du bien, mais en fait on fait pas un consommable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait un outil métier pour les entraîneurs. On sait que c'est long, c'est un travail de fond de faire venir des entraîneurs sur Nolio parce que bah, déjà résistance au changement, rien que ça. Et c'est un outil enfin, je veux dire, en général, tes outils métiers, tu les changes pas tous les 15 jours, quoi. Donc, en fait, si les entraîneurs qui utilisent Nolio, ils, ils aiment bien l'outil, ils trouvent que ça apporte de la valeur, que le prix, il est OK, etc. Demain, tu as un gros concurrent, il faut avoir un sacré argument quand même pour faire bouger les gens, quoi. Alors justement, la transition est toute trouvée. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du réacteur. Qu'est-ce que propose Nolio concrètement pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui ont entendu parler? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de vous, on y reviendra après au niveau marketing, mais vous apportez quoi aux côtés des entraîneurs et quoi du côté des entraînés? Ouais, alors au niveau des entraîneurs, il fait bien de commencer par ça parce que c'est vraiment notre cible principale, hein, c'est eux qui nous font vivre aujourd'hui. Nous, on se définit comme un outil métier pour les entraîneurs des sports d'endurance, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est je suis entraîneur, voilà, on va prendre un exemple, souvent ça parle bien. Je suis entraîneur, je me lance et je veux entraîner, j'ai 20 sportifs qui vont préparer le marathon de Paris. Comment je fais? Et ben, jusqu'à maintenant, souvent, les classiques, c'était un peu, je me débrouille. C'est-à-dire que je fais une conversation WhatsApp, je fais un Word ou un Excel, je fais des beaux tableaux, etc. Je leur envoie, comme ça, ils ont leur séance. Je leur demande comment ça s'est passé. Dans le meilleur des mondes, il y en a qui faisaient des documents partagés pour que ce soit synchronisé. Ça marche bien jusqu'à un certain niveau d'athlète, hein, clairement, ça marche et puis c'est gratuit aussi, surtout. On peut pas le nier. Mais c'est lourd, on va dire, administrativement parlant. Et du point de vue du sportif, c'est pas la prestation, c'est un peu chiant, voilà, clairement. Euh, Nolio, ça apporte pour l'entraîneur vraiment un outil qui centralise l'ensemble des données pour son boulot. Donc en gros, il invite ses sportifs sur la plateforme. Il fait la planif, donc il a toute sa bibliothèque de séances avec laquelle il a l'habitude de travailler, qui lui demande un petit boulot au début quand il arrive sur Nolio. Donc ça, il le réutilise, et donc il réutilise ses séances, il gagne un temps considérable. Il fait la planif,
il peut suivre l'ensemble des séances de ses sportifs, c'est-à-dire que chaque sportif va synchroniser, on en parlait tout à l'heure, son Garmin, son Polar, son Suunto, etc. Il peut analyser les séances, il peut rentrer plein de données qui sont intéressantes qui ne sont pas des séances d'entraînement par elles-mêmes, mais qui sont intéressantes pour l'entraînement du sportif. Je sais pas moi, les dispos, les indispos, tout ce qui est zone d'entraînement, etc. Enfin bref, tout l'univers qui va tourner autour de ça. Il peut échanger aussi avec ses sportifs via la plateforme. Et, après, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, l'idée, c'est ça. C'est le grand 1, c'est faire gagner du temps à l'entraîneur. Et en 2, c'est aussi améliorer la qualité de sa prestation auprès de ses sportifs. Et en tant que sportif, si mon entraîneur, alors là, on va avoir on va avoir deux profils. Il y a le sportif qui utilise Nolio pour lui-même. La plus-value, elle est moindre, mais après, on en a quand même une bonne partie qui utilisent gratuitement juste pour eux, juste parce qu'ils aiment bien comment présenter les données. Il y a certaines données qu'on fait un plus que d'autres plateformes, etc. Par contre, là où la vraie plus-value s'installe, c'est quand je suis sportif et que mon entraîneur utilise Nolio. Bah là, du coup, en fait, c'est super simple, c'est que je reçois des notifications quand il a changé mon planning d'entraînement ou quand ma semaine elle est prête. Je vais te prendre un exemple. Je prépare l'étape du tour. Si j'ai un entraîneur qui me met une séance, je sais pas moi, avec 10 fois une minute au seuil, je te dis, voilà, je prends ça comme ça au pif, et que j'ai un compteur Garmin, Wahoo ou d'autres qui sont compatibles, ben, la séance, elle va partir l'entraîneur crée la séance sur Nolio et elle part toute seule dans le compteur de l'athlète. Donc c'est aussi un certain luxe pour lui. Il finit sa séance, elle remonte dans Nolio, il n'a plus qu'à mettre en gros. En fait, tout est automatisé et on a essayé de faire l'interface nous on juge la plus cool possible pour récupérer la seule chose qui n'est pas mesurable pendant la séance, c'est la donnée subjective. Donc à la fin de la séance, le sportif il va dire bah, je me sentais bien, pas bien, etc. Ça lui prend 10 secondes grand max, sauf que ça a une valeur très forte pour l'entraîneur. Voilà. Donc vraiment, pour résumer, c'est un écosystème où il y a entraîneur et entraîné. Ceux qui utilisent, on va dire, ceux qui vont trouver le plus de valeur dans Nolio, c'est forcément les entraîneurs parce qu'on a un outil métier pour eux. Mais par effet rebond, les sportifs utilisent aussi, du coup, presque en masse aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont entraînés, parce qu'on a réussi à bien fluidifier cette relation entraîneur-entraîné. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous avez sorti il y a quelques mois un fascicule qui s'appelle le Labo de l'endurance, dans lequel il y a des chiffres qui vont permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entraîneur gagne du temps, je crois que c'est à peu près 25 de temps de gagné en utilisant la plateforme et de fait, il peut aussi prendre plus, d'athlètes à coacher. Donc forcément, il gagne du temps, mais il gagne de l'argent. Aujourd'hui, un abonnement pour, un entraîneur et pour un athlète, c'est combien? Alors, aujourd'hui, le compte entraîneur Nolio classique, c'est 25 € pour gérer jusqu'à 20 sportifs. Et après, c'est des quotas, en fait. Une fois que tu dépasses ça, par exemple, si tous les deux, on entraînait 20 sportifs, tu rajoutes 10 euros. Et après, si on dépasse 20 sportifs, c'est 1 euro par athlète par mois. Là, on est en pleine refonte de la grille tarifaire de Nolio. On va faire évoluer les offres, là, courant avril-mai 2025. L'idée, c'est qu'en fait, ces offres, on a deux offres. Donc, on a l'offre entraîneur que je viens de te dire là, et l'offre club. Alors, c'est plus le nom de club que son utilité, mais l'offre club, c'est 2 entraîneurs et 70 licenciés, je crois, pour 45 €. Et ensuite, en tant que sportif, c'est gratuit, même si tu as un entraîneur. Mais on offre quand même ce qu'on appelle le sportif premium. C'est parfois utilisé pour les sportifs qui ont un entraîneur, parce que ça va rajouter quelques trucs sympas dans l'application, etc. Notamment, par exemple, si le sportif il veut mesurer son HRV via Nolio. Mais par contre, le sportif premium est surtout utilisé pour les athlètes qui sont un peu dans l'entre-deux. Je veux pas un entraîneur, je connais bien le monde de l'entraînement et je veux un outil pour m'entraîner, me faire mon planning, faire un truc propre. Dans ce cas-là, je prends le Nolio Premium à 6 € par mois ou 60 € l'année pour moi. Et je te parlais de la refonte de la grille tarifaire, c'est qu'en gros, bah, ces offres-là, on les avait faites il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et on voit et on sait qu'on a un peu des cibles qui sont mal adressées avec ça. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va sortir l'offre Nolio entraîneur
alors, on a mis 3 noms, c'est le starter, le classique, le pro. Par exemple, le starter, c'est je suis un entraîneur et je peux gérer que jusqu'à 3 sportifs, mais pour 19,90 €. C'est vraiment l'offre d'entrée. Ça répond par exemple aux entraîneurs qui veulent entraîner 2-3 potes à côté, mais c'est pas leur métier principal, tu vois. Ça marche aussi. Et 25 €, enfin, pour eux, c'est déjà trop. Et après, on a l'opposé de ça. Mais donc voilà les prix. Clairement, nous, au niveau positionnement, on est plutôt, quand tu compares aux autres plateformes en ligne, on est moyen bas. Là, je pense qu'on va rentrer dans le classique avec cette refonte, quoi, en termes de prix. Alors, on a bien compris que vous étiez une plateforme d'entraînement. Vous ne proposez pas de plan d'entraînement, c'est les entraîneurs qui les mettent à disposition des athlètes et aussi les athlètes peuvent, choisir un entraîneur sur votre plateforme. C'est-à-dire quelqu'un qui débarque sur Nolio, qui n'a pas d'entraîneur, peut aussi, par exemple, s'il prépare le triathlon d'Alpe d'Huez, l'étape du Tour ou le marathon du Mont Blanc, peut choisir en fonction de son sport, un entraîneur qui va, lui offrir un plan d'entraînement, c'est ça? Ouais, tout à l'heure, je te parlais d'écosystème qu'on veut offrir à l'entraîneur. Ça rentre dedans. C'est-à-dire que une fois que l'entraîneur il a pris son compte Nolio, il peut, bon, on est vraiment une grosse boîte à outils, hein, il peut décider d'être sur ce qu'on appelle la marketplace Nolio. Et donc là, il y a deux facettes. Soit il se référence lui-même en tant qu'entraîneur. Donc voilà, je suis François Dupont, entraîneur, je sais pas, en course à pied par exemple, et ou trail. Mes tarifs, c'est ça, veuillez me contacter. Ma manière d'entraîner, on va dire ma philosophie, c'est ça. Enfin, je me décris, etc. Vraiment, j'ai ma page, un peu comme Le Bon Coin finalement, tu vois, ou Airbnb. Et où l'entraîneur peut aussi mettre en vente des plans d'entraînement. Donc voilà, 12 semaines préparation marathon de Paris, 12 semaines prépa 90 du Mont Blanc, etc. Et donc en tant que sportif, quand je vais sur la marketplace Nolio, je peux trouver soit des entraîneurs parce que je veux un coaching personnalisé, enfin, je lis leur description, ils m'intéressent, je les contacte et après voilà, ils m'entraînent via la plateforme. Soit je cherche un peu l'entre-deux, je veux juste un plan, je suis pas dans la même démarche, je veux juste un plan. Ben là, il y a l'ensemble des plans qu'ont décidé de mettre en vente les entraîneurs qui utilisent Nolio. Je paye un one shot, ça s'injecte dans mon compte Nolio en tant que sportif, et j'ai plus qu'à suivre mon plan. Si l'entraîneur il a bien fait les séances dans le plan, ben elles vont quand même s'envoyer sur la montre ou les compteurs, etc. Donc j'ai quand même une plus-value à passer par ça que par un plan PDF, quoi. Euh, Ensuite, dernier truc qui est aussi important à dire, c'est les sportifs qui sont entraînés sur Nolio, tous les aspects de la marketplace, ils sont cachés. Parce que nous, le but, c'est quand un entraîneur il invite un sportif sur, on va dire, son outil de travail, enfin, on se tirerait des balles dans les pieds, dans les pieds si on mettrait la marketplace en avant pour ces sportifs-là. L'idée, c'est on essaie de canaliser les gens, enfin les sportifs sur la marketplace quand ils n'ont pas d'entraîneur, en tout cas sur Nolio, pour justement apporter de la valeur à ces entraîneurs. Et une fois que ces entraîneurs, ils ont réussi à acquérir des sportifs, qu'ils soient, on va dire, dans leur bulle à eux, quoi. Que le sportif, il puisse pas comprendre, qu'il puisse en gros sortir de la bulle de son entraîneur. OK et vous travaillez aussi avec des groupements d'entraînement. Je pense à Expert, Sport Coaching qui regroupe, l'ensemble des coachs, titulaires d'ailleurs, je le précise, d'une carte pro, sur la plateforme. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes attentif? Puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un petit trou dans la raquette sur le coaching, 2.0, puisqu'il y a pas forcément de règles qui régissent le coaching par internet et est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes attentif à ça, au fait que les coachs, soient titulaires ou pas d'une carte pro? Ouais, deux questions. La première, c'est oui, on a des structures d'entraînement, au même titre que Expert Sport Coaching. On a des petites jusqu'à des très grosses. La plus grosse qu'on a gère 1500 sportifs en parallèle sur Nolio, c'est assez énorme. Euh, et après, tout un système pour ranger qui entraîne qui, etc. Faire des planifs de groupe, puis individualiser. C'est un peu une usine. Enfin, pour eux, c'est une usine à gaz et on arrive à répondre à ces besoins. Donc ça, c'est chouette. Pour le deuxième sujet sur la carte pro, ouais, bah, c'est clairement une zone grise, hein, comme tu le dis. Même si ça a été remis un peu sur la table en ce moment, ce qui peut pas faire de mal. Bah, nous, en gros, notre positionnement, c'est tout.
manière, on fait pas du coaching. Nous, on est l'outil, c'est écrit dans les conditions d'utilisation de Nolio que l'entraîneur doit être en règle. Pour entraîner, il doit avoir une carte pro. Et en gros, nous, après, on se dédouane de ça. Donc, ça veut dire que l'entraîneur, il peut quand même prendre un entraîneur, bon, voilà, qui a une carte pro, ben, il n'y a pas de sujet, hein, il utilise Nolio et puis il entraîne. Si après, il y a quelqu'un qui veut prendre un compte Nolio pour entraîner des copains gratuitement, ben ça, il n'y a pas de sujet non plus, parce que c'est gratuit. Par contre, si la personne n'a pas de carte pro et elle fait payer, bah là, c'est entre guillemets, c'est assez risques et périls. C'est-à-dire que nous, on se dédouane de ça, forcément. Par contre, sur la marketplace qu'on a fait, donc c'est un sujet qu'on aimerait plus travailler en ce moment, c'est pas dans les tuyaux. On a fait juste un premier pas là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un badge qu'on met sur les sports, sur les entraîneurs sur Nolio, où en gros, nous, on met entraîneur certifié. C'est qu'on a vérifié qu'ils ont bien une carte pro. Donc, c'est-à-dire que sur la marketplace Nolio, tu peux au moins filtrer par OK, qui a une carte pro? OK, il y a eux. Et s'il n'y a pas ce badge, c'est on ne sait pas. Enfin, en tant que sportif, c'est je sais peut-être qu'il a, mais en tout cas, il n'a pas fait la demande de vérification auprès de Nolio. OK, ouais, c'est un vaste sujet en ce moment qui occupe, quelques personnes, notamment du côté de l'Assemblée nationale et du ministère des Sports. Je voulais juste pour qu'on finisse avec cette partie un peu, plateforme, aujourd'hui, vous vous situez où? Pour que les gens comprennent bien, vis-à-vis d'un Strava ou d'une autre plateforme que je vais citer, d'un Run Motion Coach qui est beaucoup plus basé sur l'entraînement. Pour qu'on comprenne bien, tu peux nous dire un peu ce que sont ces 3 univers, Strava, Run Motion Coach, Nolio? Ouais, bah, tu as bien fait de tous les citer pour réussir à comprendre. Strava, nous, on le définit vraiment comme un réseau social. J'utilise Strava parce que je veux montrer mes entraînements à ma famille et mes potes. Il y en a qui l'utilisent un peu pour le suivi de leur propre entraînement, mais tu vas vite sentir que c'est un peu limité. Vraiment, la plus-value de Strava, c'est je vais mettre une cartouche sur une séance à midi, je veux que mes potes et ma famille le voient, je veux mes kudos, quoi. Euh, Runmotion, c'est pour s'entraîner, donc c'est plus dans la même bulle enfin, j'allais dire Strava, c'est pas pour s'entraîner, non, non, c'est faux ce que je dis. Runmotion, ils vont plus avoir un positionnement pour aller chercher le grand public, c'est-à-dire, je suis débutant, je veux une solution pour m'entraîner, c'est très facile d'accès en fait. J'ai juste à télécharger Runmotion, je donne mon objectif, etc. J'ai des séances, boum, je pars. C'est simple, ça marche. Après, il faut vouloir que derrière ce soit une IA, ça, pas tout le monde le veut, mais c'est simple, ça marche. C'est vraiment, ça touche beaucoup plus la masse que ce que nous on pourrait faire avec nos lieux. Et nous, on se définit plus comme l'après Runmotion. On a une petite zone où on va rentrer, on va dire, en concurrence, mais elle est très fine. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on parle avec les frères Adam, c'est cool parce qu'on est assez bien aligné là-dessus. C'est vrai qu'eux, voilà, on sait que eux, c'est plus l'entrée, le milieu, on a un peu une zone ensemble, et après, nous, on est plus sur le après. Nous, on va plus toucher des sportifs qui vont avoir une démarche de performance où je veux aller un peu plus loin. Même si on a de l'ultra débutant, comme au même titre que sur Runmotion, il y a des mecs très forts qui s'en servent, c'est pas la majorité. C'est-à-dire que sur Nolio, ça va plus être bon, ok, ça fait un petit moment que je cours, j'ai fait mes 2 premières courses, j'adore ça. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Je suis prêt à mettre un tout petit peu plus d'argent dans cette pratique. Donc là, soit je vais commencer par me trouver un plan d'entraînement sur Nolio parce que je sais que derrière, il y a un entraîneur à qui je vais pouvoir poser potentiellement des questions derrière. Soit je passe l'étape du dessus où là, je prends un coaching personnalisé. Et pourquoi je préfère ça dans cette démarche plutôt qu'une solution avec de l'IA, c'est OK, il y a les entraînements, c'est une partie de, d'une préparation. Forcément, il faut des séances. Par contre, l'humain restera toujours, enfin, l'entraîneur humain pourra jamais être remplacé par une IA. Et ça a une valeur que du coup beaucoup de sportifs veulent garder encore aujourd'hui, qui est ah ben j'ai bobo au pied, machin, ces chaussures elles vont pas, qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que tu penses que sur cette séance j'ai bien, est-ce que je peux aller trop vite? Enfin, peu importe toutes les questions que peuvent avoir les sportifs qui sont autour de leur entraînement. Souvent ils veulent que ce soit tel entraîneur qui réponde à la question. Et en fait, du coup, ça a de la valeur. Et là, ils vont le chercher sur nos lieux. On sait que l'entraîneur a souvent une part de psychologue, auprès de son coaché, donc c'est sûr que c'est important de garder cette relation humaine. Je voudrais juste qu'on passe à un autre sujet, qui est aussi votre, jeunesse et la jeunesse de Nolio.
La société est créée en 2019, donc ça a tout juste, 5 ans. Vous venez de fêter les 5 ans, en fin d'année 2024. Vous développez un site web, vous développez, une application. Je crois que vous êtes même incubé. Vous allez du côté d'Annecy à OSV, donc à OSV, c'est Outdoor Sport Valley. Qu'est-ce que vous retenez de ce lancement et combien ça vous a coûté de lancer tout ça? Alors tu nous disais, vous étiez en même temps, aidé par, à l'époque, c'était, Pôle emploi, je pense. Donc ça aide, tant mieux en tout cas que ça ait pu, servir à ça. Mais est-ce que vous êtes suffi de ce que vous aviez ou est-ce que vous avez dû, investir, emprunter pour, lancer cette application et ce site web? Ouais, bah, alors, si on prend une approche chronologique, donc on a créé Nolio fin 2019. On a commencé par ce qu'on appelle les pépites. Les pépites en France, donc à Grenoble, ça s'appelle le Pépitosé. C'est des, t'as dit incubateur, c'est un peu la même idée derrière. C'est pour accompagner les étudiants entrepreneurs, comme eux, ils aiment l'appeler. Et en fait, tu peux rentrer aussi dans ces réseaux 1 an après la fin de tes études. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la première année de Nolio en 2020. Et ça, c'est assez cool. La démarche, c'est vraiment, je suis étudiant, je veux lancer un projet à côté. Je suis quand même accompagné. C'est-à-dire qu'il y a toujours 1000 questions auxquelles on ne sait pas répondre au début quand on veut lancer une entreprise. Et c'est normal. Enfin, c'est quand même plein de choses qu'on n'apprend pas en cours. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, il y a des ressources pour mieux structurer son approche de manière générale. Il y a aussi des gens qui nous suivent, par exemple un point mensuel. Et ces petits coups de pied aux fesses, ça fait toujours du bien dans le développement de l'entreprise qui est vous avez combien de clients, comment vous avez prévu d'aller en chercher d'autres, patati, enfin, on passe plein de sujets. Et donc ça, c'est extrêmement riche au début. Donc on a fait Pépitosé à Grenoble. Ensuite, on a rejoint l'incubateur de Outdoor Sport Valley que tu as cité à Annecy. Ça, c'était plus dans une démarche déjà un peu plus sérieuse. Euh, Parce qu'il faut mettre un peu d'argent sur la table. On l'a mis déjà avec ce qu'on avait généré avec Nolio, donc c'est cool. Et eux, ils en injectent pour aider au développement de l'entreprise et le suivi est un peu plus poussé. Et après Outdoor Sport Valley, on a rejoint le village Baïséa, mais au final, on se sert quasiment pas de tout ce qui est suivi. On les a plus rejoints parce que l'environnement est cool et parce qu'il y avait des bureaux à prendre. Mais en gros, depuis Outdoor Sport Valley, entre guillemets, on fait un peu tout à deux avec Alex, on va dire, pour gérer l'entreprise, même si maintenant on n'est plus deux. Et en termes d'effectifs, vu que j'arrive sur ce sujet, donc voilà, on a tout fait à deux avec Alex depuis le début. Et on est quoi là en 2025, 2022, je crois, ou fin 21, j'y arrive plus avec les dates. On a recruté notre première personne chez nous qui était développeur mobile, qui est d'ailleurs un ancien pote de qui on a fait l'ENSIMAG, l'école d'ingé, qui lui est un ancien skieur alpin de haut niveau, qui était vraiment très très fort. Donc voilà, l'environnement lui parlait et lui plaisait. Et voilà, après, une fois que on va dire, la machine était lancée, quasi tous les 6 mois, on a réussi à recruter une personne en CDI. Donc première, voilà, développeur mobile. Après Justine en com, après .dev. Et aujourd'hui, voilà, on est 10. 10, non, 9 enfin, on est 10, 9 à temps plein. En gros, l'équipe, comment elle est composée, on est les 2 tiers, on va dire, tech, vraiment faire du développement produit. Il n'y a pas que du dev pur et dur, hein, il y a aussi imaginer les interfaces, etc. Tout ça, c'est des métiers à part entière. Avec Alex, on fait tous les sujets de gestion de l'entreprise, avec tout ce que ça peut comprendre, et on arrive encore et gérer l'équipe, et on arrive aussi encore à trouver du temps pour faire du dev, parce qu'on aime bien ça. Et ouais, donc, et on a réussi à monter une équipe assez jeune et sportive pour le coup, et ça c'est cool. C'est-à-dire que l'ambiance générale est assez bonne et ça, c'est, c'est aussi ce qu'on a voulu monter. C'est-à-dire qu'on aurait pu, voilà, enfin, je veux dire, quand tu crées une entreprise dans l'informatique, tu peux aussi choisir entre guillemets de vite faire appel à des devs assez lointains, pas chers et tout. Nous, on a voulu aussi vraiment créer que quand tu descends la semaine travailler, toi, que tu sois avec des collègues qui soient dans cette ambiance de sport, etc., on trouve ça vachement riche. Pour revenir aussi à une de tes questions sur comment on a fait pour créer Nolio en termes de financier, hein, parce que aussi forcément il faut de l'argent pour faire tout ça.
Et ben, on a réussi à faire en sorte de tout faire sans mettre 1 € de notre poche, ou peut-être 500 grand max, quoi. Donc ça, c'est assez cool, dans le sens où, alors après, tu parlais tout à l'heure des étoiles qui s'alignent, c'est aussi, en tant que développeur, et faire forcément un outil comme ça, ben, forcément, c'est plus simple, hein. On a tout fait nous, avec un nombre d'heures incalculable chez nous pour réussir à sortir quelque chose. On le voit, hein, on a certaines petites plateformes concurrentes où ou les fondateurs, c'est des personnes qui viennent du monde du sport ou kinés, etc. Et qui en fait veulent faire une plateforme un peu dans le même genre, sauf qu'ils doivent, ils doivent payer du dev, et ça coûte vite des sommes monstrueuses, surtout au début des projets. Et ce qui fait que enfin, plus d'une fois d'ailleurs, ça a capoté. Donc nous, entre guillemets, on a absorbé tout ce coût sur du temps perso pour réussir à sortir un outil qui était suffisamment convaincant au début, bah voilà, pour revenir à ce qu'on disait, hein, choper 10 entraîneurs, 20, 30, 50, etc. Ça commence à couvrir les coûts d'utilisation de Nolio, puis après de recruter, quoi. Et donc, euh, donc ouais, 100%, 100% fait par nos soins, j'ai envie de dire. Et du coup, on détient 100% de Nolio avec Alex, quoi. Donc, en fait, votre investissement, ça a finalement été de la matière grise plutôt que de l'argent. Hem, Aujourd'hui, vous commencez, tu le disais tout à l'heure, avec un 1er, petit billet de 200 €. Aujourd'hui, Nolio, c'est un modèle économique qui fonctionne, on l'a compris, sur les abonnements des entraîneurs, des clubs et des coachés. Ça représente quoi en termes de chiffres 5 ans après, si vous avez clôturé, à peu près au fin 2024, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, si tu peux nous dire aujourd'hui, est-ce que, c'est une entreprise qui est rentable? Ouais, bah, 2024, je vais même te donner 2023, 2024. 2023, on fait 580 000 € de chiffre d'affaires. Et 2024, on en fait 760, enfin par là, quoi. En termes de rentabilité, on est rentable. Pas énorme, mais on est rentable. Mais aussi, ça rejoint ce que je te disais, c'est qu'on a voulu construire une équipe dans laquelle on a beaucoup investi. Enfin, l'humain, ça coûte extrêmement cher, voilà, dans laquelle on a beaucoup investi. Nous, notre pari, c'est que sur le long terme, ces gens, ils veulent rester. Et voilà, quand ça fait plusieurs années que tu es dans l'entreprise, en général, tu es souvent extrêmement plus efficace que quand tu as du turnover, quoi. Donc, en termes de chiffres, ça fait ça. Et comment on fait pour générer 780 000 euros? Euh, une bonne partie, c'est les abonnements entraîneurs. Aujourd'hui, on a un peu plus on est on est autour de 3500. Alors, il y a 3500 entraîneurs qui utilisent Nolio. En abonnés, ça fait moins parce que par exemple, si toi et moi, on gérait la même équipe, il y aurait que moi qui paye, mais on est 2 entraîneurs. Donc, tu as 2 chiffres. Une partie, c'est les sportifs qui prennent les sportifs premium. Donc ça fait une petite, c'est pas énorme, mais voilà, ça reste marginal, mais ça fait toujours ça. Il y a aussi les frais qu'on prend sur la marketplace. Tout à l'heure, tu parlais de la marketplace. Pareil, c'est marginal, mais à chaque fois qu'il y a une relation entraîneur sportif qui est créée ou un plan qui est vendu, bah, on prend forcément un tout petit truc. Et après, l'autre entrée d'argent, qui est pour le coup, elle, non négligeable, c'est tout le travail qu'on fait avec les fédés françaises ou des très grosses structures qui sont prêtes à mettre un billet dans Nolio pour un peu le personnaliser, avoir une marque grise, etc. Mais pour le sujet des fédés françaises, aujourd'hui, on travaille avec la première avec qui on a travaillé de manière officielle et qui a vraiment mis un billet sur Nolio pour avoir leur propre, enfin, pour avoir Nolio plus quelques trucs juste pour eux. C'était la fédé d'aviron. Donc on travaille avec la fédé d'aviron, avec tout le monde de la haute perf. On travaille avec la fédé d'athlé, mais là avec tout le monde de l'univers des clubs, par contre, pas la haute perf. La fédé de cyclisme, c'est la fédération avec laquelle on a le plus gros projet. C'est-à-dire que, et on est encore en train de développer ce qu'ils veulent, même si on a déjà mis en ligne pas mal de morceaux. L'idée, c'est vraiment, comment eux l'appellent, du club à l'équipe de France. C'est de faire vraiment une solution où il est, dans le meilleur des mondes pour eux, quasiment tous les licenciés dessus. Et en fait, de générer de la donnée, mais dans le sens, l'idée, c'est pas du tout de faire Big Brother, c'est absolument pas ça, c'est plutôt de la donnée pour le long terme, dire pour les parcours de performance. Ok, Fred, demain, il fait le Tour de France et il gagne. C'est quoi son parcours? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ces données. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire pour un Alaphilippe enfin, ok, quel entraîneur il a eu, quel plan d'entraînement, enfin voilà, c'est quoi son parcours sportif?
c'était quoi sa PMA à 16 ans, à 18, à 20 ans, toi, que des trucs comme ça. Et donc ça, c'est le plus gros chantier qui est en cours. Et après, on a des fédés un peu qu'on pensait pas, enfin, qu'on n'est pas allé chercher. Et ça, pour vous, ça fait plaisir. Par exemple, on a la fédé suisse de canoë-kayak qui utilise Nolio. Là, on est en plein lancement. Là, c'est dans 1 ou 2 semaines de la fédé de voile. Toute la fédé de voile va passer sur Nolio. Donc, ça va représenter 250 skippers, je crois, avec toutes les disciplines de voile, etc. Et ça, c'est ultra riche pour nous parce qu'on sort des sports d'endurance là et on est plus sur un sport un peu. Enfin, il y a un côté forcément de préparation de l'athlète, mais il y a un côté aussi technique. Et donc, ça nous fait aussi réfléchir à comment on va faire évoluer Nolio pour des séances pas que pour de l'endurance, pour la technicité, etc. C'est pas les mêmes données qu'ils veulent suivre sur le long terme, donc c'est vachement riche. Et donc toutes ces fédés-là, en général, quand elles viennent nous voir, bon, forcément, elles ont un besoin d'utilisation en termes de sportifs et d'entraîneurs, donc ça rentre, voilà, on leur fait souvent un truc sur mesure en termes d'abonnement, donc ça rentre, on va dire, dans le panier abonnement. Mais souvent, elles mettent un billet parce qu'elles disent, bon, ben, nous, enfin, il y a plein de petites modifications à faire sur la plateforme pour que ça colle 100% avec leur sport. Et après, c'est aussi pour eux un argument d'aller convaincre les élus, tout simplement, quoi. On a bien compris, pardon, que c'était, une petite société rentable. Alors une petite société devenue grande. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous définissez, 5 ans après, encore que comme une start-up ou finalement vous êtes passé dans la cour des grands et vous êtes une vraie PME? Ouais, nous, on est, même depuis le début avec Alex, on préfère dire qu'on est une petite PME familiale. On est souvent, on nous l'a reproché, mais nous, on aimait bien prendre ce reproche parce que c'est pas trop vers là où on voulait aller. On a souvent eu une gestion de nos lieux en bon père de famille, comme on nous a dit plusieurs fois. Mais, c'est comme on est et c'est ce qu'on veut faire dans le sens où, tu vois, je veux dire, Nolio, c'est un peu de fil en aiguille que c'en est devenu ça aujourd'hui. Et nous, on est trop contents et on adore ce qu'on fait au quotidien. On n'a jamais été dans la démarche de vas-y, on fait une boîte, viens, on va lever du fric, etc. Il faut du monde, il faut du monde, il faut du monde. Donc, du coup, on n'a jamais trop été dans cette dynamique de start-up. Justement, dans les incubateurs, ils sont là, mais allez, lever de l'argent, machin. Presque la moitié des accompagnements, c'est comment lever de l'argent. Et nous, on était là, ben, non, non, laissez-nous déjà tranquille avec nos 200 entraîneurs. On essaye de tenir la charge. On s'en fout. S'ils sont contents et que nous, on arrive à se payer, on est bien. Et après, on va rechercher ça, etc. Donc ouais, on s'est jamais trop on a toujours été un peu à contre-courant. D'ailleurs, enfin, l'écosystème startup et tout, c'est quand même, on est moins dans le délire des années 2020, quoi. Donc tant mieux presque pour nous. Mais ouais, on se considère plus comme une petite PME qui tourne, qu'on veut faire tourner bien. Enfin, c'est-à-dire quand je dis tourner bien, c'est réussir à payer toute l'équipe tous les mois et rendre les entraîneurs qui s'en servent contents, quoi. Juste ça nous suffit. On s'est jamais dit qu'on voulait faire un truc énorme enfin, on aimerait faire un truc énorme sur le plan sportif, avoir un impact dans le milieu du sport. Quand nous, on voit des entraîneurs, que tu vois un Olio sur un ordinateur portable, sur un tel, bah forcément, ça fait trop plaisir. Par contre, on s'est jamais dit, il faut aller chercher des milliers d'entraîneurs pour aller faire de l'argent. Enfin, nous, on a toujours mis ça sur le deuxième plan. Et ce qui fait, mine de rien, je pense que certains murs qu'on s'est pas pris grâce à ça, quoi. Pour, des jeunes qui aujourd'hui voudraient se lancer, comme vous, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, comme on dit aujourd'hui, être inspirant, qui voudraient lancer leur entreprise, qui ont des idées, qui sont encore en école d'ingénieur. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Et avec le recul, qu'est-ce que tu ne referais pas, qui a pu vous porter préjudice, ou tu t'es dit: «Ah là, on a complètement merdé, il faut qu'on revoie notre copie». Ce serait quoi les conseils? Bah, en termes de conseils, c'est un peu ce qu'on nous disait justement au Pépitosé, ça pour le coup ça marchait bien, c'est d'aller sur le terrain, quoi. Quand je te disais, je suis allé voir les premiers entraîneurs, j'avais la boule au ventre, j'étais là, je vais juste l'embêter avec mon projet à 2 balles. Bah, en fait, c'est clairement le plus riche, quoi. Enfin, dans le sens où, je sais pas, je suis sûr que tu tapes création d'entreprise sur internet, tu vas te manger des canevas, des machins, des business plans. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire ou faut pas avoir une idée, hein, si tu as une idée, fais un bon, après, ça dépend. Si c'est une idée produit, c'est un peu plus compliqué, mais fais un prototype, fais un truc, fais une belle feuille avec ton idée et va voir des gens. Si tout le monde te dit que c'est naze, bah, t'as ta réponse. Alors, sauf si t'es convaincu et que t'arrives à convaincre, donc là, c'est une très belle histoire. Mais il y a un peu, voilà, il y a un peu un truc à sentir aussi, quoi. Si tout le monde te dit c'est naze pour telle raison, on peut creuser le sujet. Mais en tout cas, ouais,
faut en parler, quoi. T'en parles à tes potes, à ta famille, à tes amis, et tu vas voir aussi tes potentiels clients, quoi. Tu leur dis: «Désolé, je sais que je vous embête». Et je peux dire que nous, on s'en est pris, hein, on s'en est pris des portes qui nous ont fermé au nez, parce que pour mettre les premiers entraîneurs sur Nolio, bah, c'était, tu tapes entraîneur triathlon sur Google, tu prends le numéro de téléphone, hop, tu ravales ta salive et t'appelles, et t'appelles. Et ben les mecs, bah, tu fais que de les déranger, et 19 sur 20, ils te disent, bah non, bah barre-toi, c'est quoi ton truc d'étudiant là, vas-y, je m'en fous, moi je suis occupé, je suis entraîneur, machin. Puis t'en convaincs un qui va en convaincre un autre, puis etc. quoi. Donc il faut se prendre des murs dans les dents, il faut y croire, mais il faut tester le produit, quoi. Faut pas rester dans sa grotte. Ça, je pense, c'est vraiment, en tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Et ce qu'on referait pas, je pense que c'est peut-être, c'est un peu des détails, j'ai pas grand chose qui me vient en tête. Il y a peut-être certaines fonctionnalités sur Nolio où on s'est un peu trop emballé au début alors que ça servait à rien, je pense. Donc ça reste aussi dans le rester sur pourquoi les gens payent, tu vois. Je pense que ça aussi, c'est aussi important au début, c'est de, quand on est développeur plus, entre guillemets, on fait un produit ou, enfin, toi, quand t'es dans un lancement d'entreprise comme ça, tu penses H24. Donc je pense que des fois, tu peux un peu partir dans la mauvaise direction en te disant, ça va être absolument génial, mon truc, il faut que je le fasse. Et en fait, tu vois, il faut toujours garder ce côté terrain en se disant, est-ce que vraiment il y en a besoin? Et je pense que sur nos lieux, on a eu plus d'une fois des sujets où on a voulu mettre en place telle fonctionnalité qui nous a pris genre 6 mois, alors qu'en fait, ça a servi à 3 mecs, tu vois. Donc je pense que on prend forcément des mauvais choix, mais je pense que ouais, en fait, il faut garder faut garder cette approche terrain en permanence, dire qu'est-ce que veulent mes clients et pourquoi ils donnent de l'argent pour ce produit, parce qu'au final, c'est ça qui fait avancer la bête, quoi. Alors, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis et je vais dire dans ce que vous dites, parce que je sais que vous êtes très associés dans vos propos. Vous êtes en phase tous les 2 et pour avoir connu la même expérience que vous, il y a plusieurs années en arrière, c'est vrai que je rejoins ce côté, qu'on dirait un petit peu, par métaphore, c'est vraiment mettre, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire aller sur le terrain et puis, moi je rajouterais aussi, c'est vraiment le bon sens, c'est-à-dire vraiment aller, tu l'as dit, peut-être à un moment à l'essentiel plutôt que forcément rester, obtus sur certaines décisions qui peuvent te mener, dans des murs. Donc en tout cas, merci pour le message. Je voudrais qu'on passe à un nouveau point, c'est aujourd'hui vos perspectives de croissance et de développement. Dans un article sur Distance Plus, vous disiez, vouloir être, la première plateforme d'entraînement européenne d'ici 2025. Vous en êtes où? Ah, on a vraiment dit ça. Ouais, ben alors, je pense côté hors France, c'est pas l'idée du jour, moins en tout cas. Par contre, ce qui est plus en phase avec ce qu'on a en tête sur, on va dire, les prochaines années, c'est rester dans le milieu francophone, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Toi, je te parlais tout à l'heure de la voile qui est en train de rentrer, mais il y a aussi le roller skate qui sont des sports non d'endurance, entre guillemets, ou à moitié. Et en fait, là où on veut amener la plateforme, c'est vraiment aller être plus large que un outil métier pour les sports d'endurance. C'est un outil métier pour les sports d'endurance, prépa physique, muscu et sport technique, tu vois. Parce qu'en fait, toutes ces dernières briques que je t'ai citées, nous en tête, on sait comment, enfin, on a en tête comment on veut faire évoluer l'outil pour qu'il arrive à répondre un peu à tout ça. Et sûrement, ce qui est ultra riche maintenant, c'est d'avoir de plus en plus de sports ou d'acteurs qui sortent de ce qu'on sait gérer, qui viennent toquer à la porte, qui arrivent avec leur manière de travailler, qui est un peu, c'était un peu comme si tu avais la roue qui redémarrait, c'est-à-dire, OK, comment tu travailles toi dans ton sport, qu'est-ce qu'il te faut dans la plateforme, comment te créer de la valeur, toi un peu comme au début de Nolio. Et, euh, et en fait, du coup, c'est vraiment là où on veut amener Nolio dans au moins cette année, l'année prochaine, qui est répondre à tous ces sports-là. Et si on sait le faire et qu'on a en 2026, je sais pas moi, des sports que je t'ai cités qui sont qui disent bah, Nolio c'est génial quoi, je veux dire ça répond trop bien aux besoins de mon sport, bah, ça ouvre encore plein de portes à des sports qu'aujourd'hui on n'a pas sur la plateforme. Il faudrait simplement aller chercher, toi ça nous ouvre plein de portes pour aller démarcher des nouvelles fédés ou des entraîneurs de ces sports-là. Et il y a énormément à faire, ne serait-ce que sur le milieu francophone. Et aussi pourquoi on se concentre là-dessus, c'est parce que bah, on est aussi qu'une équipe de 10, hein, on n'est pas 50, et après elle est toquée à la porte de nouveaux marchés, ne serait-ce que, je sais pas, je prends l'Italie qui est le plus proche géographiquement en tout cas de, de là où nous on est. Bah, c'est trop naïf de se dire allez, je suis sur une plateforme italienne et je prends Google Trad, je traduis tous mes mails en italien et j'y vais quoi.
Non, en général, il faut une ou deux personnes qui ont les dents extrêmement longues et les envoyer sur place, un peu comme on disait tout à l'heure, et y aller voir des entraîneurs, quoi. Et ça, un jour, on kifferait le faire, mais on sait pas trop quand. On préfère se consolider en France, enfin sur les pays francophones, faire évoluer la plateforme sur nombre de sports qu'on touche. Et c'est assez complexe dans le sens, pardon, où il faut rester aussi sur un outil compréhensif et simple. Et au plus tu touches de sports comme ça, faut pas toi. Nous, une des plus grosses difficultés, c'est pas de devenir une usine à gaz, c'est que l'entraîneur il s'y retrouve vite, qu'il puisse personnaliser la plateforme comment lui il entraîne, et puis en fait ça s'arrête là. Donc voilà, nous là où on veut aller, c'est surtout faire évoluer la plateforme sur le nombre de sports touchés et dans les milieux francophones, parce qu'on estime qu'il y a largement assez à faire dans un premier temps là-dessus. Et une version anglaise, j'ai bien compris que c'était uniquement francophone, mais c'est vrai qu'avant d'aller sur l'espagnol, l'italien ou le grec, il y a une version anglaise qui aussi, reste, quand même plus facile à mettre en place peut-être et qui va forcément tout de suite toucher beaucoup de monde et venir concurrencer votre principal concurrent TrainingPeaks. Ouais, bah, la version anglaise, on l'a même depuis plusieurs années. Elle répond à certains utilisateurs. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la fédé suisse de canoë-kayak. Il y a aussi la fédé suisse d'aviron maintenant qui est en train de passer sur Nolio. Et ben en fait, ils utilisent 100% la version anglaise parce que des fois, il y a quelques entraîneurs qui sont francophones, mais les athlètes, ils parlent allemand généralement, quoi. Donc ça répond à certains besoins, mais toi, on n'est jamais allé démarcher des entraîneurs en dehors du monde francophone, très très peu, ou juste pour le délire, 2-3 sur LinkedIn, quoi. Mais en vrai, ça s'arrête là. Donc, ça demande un sacré investissement humain et financier d'aller chercher en général un nouveau marché, quoi. Et puis mine de rien, vu qu'on travaille aussi, enfin, on a quand même un positionnement assez atypique aussi dans le monde des plateformes comme ça, c'est qu'on, bon, c'est un peu aussi encore une fois de fil en aiguille, mais on travaille beaucoup enfin, on travaille une bonne partie de notre temps, de notre énergie au sein de Nolio est mis sur quand même les fédérations, parce que tous les sujets que je t'ai dit, ça prend quand même du temps, quoi. Et, bon, forcément, ça ramène un peu d'argent, c'est intéressant, mais c'est que les financements au niveau des fédés, souvent quand c'est qu'une fédé qui demande, ils vont donner un peu, mais pas trop. Par contre, si tu as plusieurs fédés qui se réunissent sous la même bannière en disant nous on utilise un outil commun et on veut le faire évoluer, bah là ils ont il y a un effet levier qui est assez intéressant pour justement eux ils aillent chercher aussi des financements pour utiliser Nolio, etc. Et puis voilà, dans un contexte où de toute manière les budgets dans le monde du sport ça fait que de fondre, c'est aussi toi, par exemple, la fédé de roller skate est en train d'arriver sur Nolio parce qu'une autre fédé est allée les chercher pour justement mutualiser les dossiers, toi. Et en fait, on a tellement à faire aujourd'hui sur ces sujets-là, et que nous, pour reprendre un peu le côté petite PME, etc., notre ambition, c'est pas d'être 50 chez Nolio dans 2-3 ans. Hein. Nous, c'est de réussir à faire une petite équipe qui charbonne, comme on aime bien dire. Mais voilà, avec Alex, on aime bien faire du produit et on sait que si on dépasse un certain seuil au niveau de l'entreprise, on va plus pouvoir faire du produit. Et ça, ou alors faut organiser l'entreprise différemment, mais on n'en a pas trop envie. Donc c'est pour ça qu'on essaye de rester francophone pour l'instant. Vous le sentez ça justement? On sait que dans la vie d'une entreprise, souvent, il y a des paliers à passer tous les 3, 5 ans avec des nouveaux projets sur lesquels il faut se projeter. Vous sentez qu'à un moment, il faut que vous soyez prudent et que vous maîtrisiez votre développement pour pas vous faire, happer par, l'envie, par le marché, par, peut-être des ambitions trop fortes? Ouais, bah, c'était un peu. Là, on en ressort la tête de l'eau. C'est un peu ce qu'on a vécu avec Alex en 2024. On a voulu faire trop de projets en parallèle et et tout en voulant faire du produit, hein, parce que nous, depuis le début, notre kiff, c'est de faire évoluer Nolio, mais de le développer aussi, parce que aujourd'hui, forcément, on gère de l'humain, on gère les équipes. C'est un peu une conséquence. Et puisque l'équipe est cool, ça se passe très bien et on aime bien. Mais je pense qu'on est. Tu vois, souvent, il y a un seuil qui est vrai, nous on l'a senti, autour de 10-12, tu commences à changer de métier, quoi. Et en fait, on a mis le frein là-dessus, c'est-à-dire qu'on est OK. Par contre, si on va un peu se calmer sur la taille de l'équipe, potentiellement, il y en a qui vont sortir, on va pas reprendre, parce que même si c'est une personne, par exemple, je prends un exemple, demain on recrute quelqu'un à la com, sur papier, on va pas avoir la même mission. Par contre, cette personne-là, je sais plus qui nous disait ça, et c'est tellement vrai, c'est que cette personne-là va arriver dans l'entreprise, et cette personne-là va avoir une relation avec chaque personne de l'entreprise. Donc cette personne-là, mine de rien, va griller un tout petit peu de temps à chaque personne qui est présente au bureau pour son projet, parce qu'elle en discute, et c'est normal. Mais mis bout à bout, ça te fait un effet un peu exponentiel de
tu ralentis un peu ton cœur, toi, ton cœur de réacteur qui marche bien. Et c'est pour ça que nous, on est plus en mode, là, en ce moment, OK, on se calme sur le nombre de personnes dans l'équipe et on réduit le nombre de projets en parallèle. On... Toi, quand on dit faut enlever un peu le superflu, tu sais, des fois, quand on a trop, t'avances plus. On l'a un peu vécu en 2024. Et là, l'idée, toi, même en fonctionnement en interne, on a, à un moment donné, à l'automne, et puis c'est intéressant parce que ça s'est senti également au niveau de l'équipe, de il y en a trop là les gars en ce moment, c'est le bordel. Du coup, chaque personne était isolée sur son sujet parce qu'il fallait que ça avance, mais au final rien n'avançait. Et là, on en sort la tête de l'eau. Toi, il y a des gros sujets. Ok, le sujet A, le sujet B, il est sorti, et on met plus de personnes sur les mêmes projets avec moins de projets en parallèle. Et déjà l'équipe est plus heureuse, ce qui est déjà extrêmement important en général, si tu veux que les gens bossent bien. Et mentalement aussi, ça fait du bien. T'as moins de sujets, quoi, tout simplement. Donc ouais, là nous, toi, tu parlais de seuil, je pense qu'on est sous un seuil où si on le passe, ça va nous obliger à mettre plein de trucs en place et on le veut pas trop. Donc voilà, on joue un peu avec. Et à forcément augmenter le chiffre d'affaires puisque c'est le personnel, c'est, forcément une grosse dépense pour une entreprise. Je rappelle que tu parles depuis tout à l'heure que l'équipe est basée, dans les Alpes. Je rappelle, vous êtes à Cessin et je pense que c'est aussi important pour vous d'être dans ce bassin parce que vous arrivez aussi à trouver de fortes compétences, autour de Grenoble. On sait que Grenoble est une ville très étudiante, très active, très haute technologie. Avec beaucoup de labos de recherche à la fois en ingénierie et en médical et avec le CEA. Donc, c'est aussi hyper important d'être basé dans ce bassin-là. Bah ouais, bah pour deux raisons. C'est que la première, nous, on croit aussi au travail présentiel, pas que. Nous, on a un modèle hybride. Mais je dis ça dans le sens où, en général, quand tu trouves un ingé dev et que tu cherches local, bah forcément, il va habiter pas loin de Grenoble. Si on était au fin fond de la Creuse, c'est plus compliqué de les trouver et d'avoir une politique de présentiel. Donc ouais, forcément, c'est une bonne chance d'être dans le bassin grenoblois. En gros, nous, on a les deux tiers d'équipe qui habitent, on va dire, à 45 minutes du bassin et deux personnes qui sont plus loin. Et après, voilà, avec le modèle hybride, ça marche assez bien. Mais en tout cas, ouais, sur Grenoble, enfin, là où c'est assez confort, c'est que pour trouver des devs, bon, après, on a eu de la chance, je trouve. Enfin, de par cette densité de devs que tu peux avoir à Grenoble, et puis en général, c'est le dev un peu montagne, enfin, le cliché du Grenoblois, mais bon, nous, au final, c'est un peu, nous le sommes également, je pense. Euh, c'est assez simple de trouver du monde qui rentre bien dans le moule, on va dire, toi, pour Nolio, quoi. Je veux dire, je fais du sport et je fais de la tech, quoi. Et ouais, non, ça, c'est vraiment cool pour nous. Avant de passer au dernier volet, François, est-ce que la question, que tout le monde peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui vous avez été approché pour être racheté? Ou est-ce que vous avez des ambitions de revendre à moyen ou long terme? Parce que forcément, quand on est une entreprise fructueuse, tu as parlé tout à l'heure Nike, qui pourrait arriver et sortir son application, mais est-ce que vous avez été approché par des grandes marques qui se sont dit: «Votre modèle d'entraînement nous intéresse parce que nous, on est, ASICS, Brooks, New Balance, Colnago dans le vélo ou autre» et de dire: «Bah, allez, on vous rachète et puis c'est nous qui prenons, la main sur la plateforme». Bah, je vais répondre, enfin, il y a deux questions. La première, ça rejoint un peu avec l'histoire que je t'ai racontée, c'est on n'a pas fait Nolio pour le vendre. En tout cas, avec Alex, on est très aligné là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a jamais cherché à le vendre. Après, on s'est toujours dit, si demain il y a un énorme acteur qui arrive avec un billet monstrueux, bah, je pense qu'on sera pas con et voilà. Mais avec un gros mais, parce que je vais venir après dessus, on a déjà eu une vraie approche qui s'est pas faite, on voulait pas faire, je pense. Le gros mais, c'était on veut pas satelliser le projet. Si on veut que ça se fasse, qu'il y ait des garanties que comme l'âme qu'on a voulu mettre dans le projet soit maintenue ou du moins pendant certaines années, quoi. Euh, et la deuxième, c'est ouais, on a eu deux approches. La première, je les cite de toute manière, ils sont morts, c'était Super Sapiens. Ils avaient tellement d'argent, je pense qu'ils voulaient tellement tout racheter, qu'ils nous avaient approché, mais en mode, Ron, on en rigolait, c'était vraiment l'approche, c'était, oh, on a trop de thunes, ça a l'air cool Nolio, pick a number, ils disaient. T'es là, ouais, mais vous voulez faire quoi de Nolio? Et en fait, on n'a tellement pas eu de réponse concrète qu'on leur a dit, bah, barrez-vous. Enfin, nous, on veut pas juste lâcher la plateforme comme ça, quoi. Puis tant mieux, parce que de toute manière, ils sont morts dans l'œuf. Et après, on a eu une autre approche d'une boîte américaine
où justement là ils sont venus avec un projet, ça nous a bien parlé, mais on voulait, en vrai, au fond de nous, on veut et on voulait pas vendre, donc on a fait exprès de mettre un chiffre. En fait, c'était remonté. Eux, en gros, ils voulaient y aller, sans parler de prix, ils voulaient y aller sur le projet, je veux dire. Et on discutait avec le grand chef de tout le groupe. Et en gros, il a dit bah comment ça marche. Vous choisissez un nombre, vous me l'envoyez par mail, on refait une vidéo, puis voilà. Et on a fait exprès de mettre un chiffre débile. On s'est dit bah là si ça passe, on va pas être débile, oui on vend. Et ben forcément ils ont dit non. Mais c'était un peu notre manière de dire non on veut pas vendre quoi. Et voilà, c'est les deux approches qu'on a eues aujourd'hui. Heu, Très clair en tout cas, merci pour cette transparence. Dernier point et c'est un peu dans l'air du temps, c'est tout ce qui est, IA et marketing. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui cette, notion qui est pas nouvelle pour vous, vous la connaissez forcément par cœur, mais pour le grand public, elle a à peu près, 1 an et demi de notoriété. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à Nolio si vous êtes amené à vous en servir? Ouais, c'est le gros sujet du moment, qui est un sujet qui apporte quand même de la valeur, hein, parce que ne serait-ce que nous, en tant que dev, on s'en sert aussi quotidiennement sur certains sujets. Euh, Nous, tu vois, l'IA dans Nolio, avec Alex, on est convaincu que ça peut avoir une plus-value, mais vraiment pas dans la même approche que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'un Run Motion. Euh, Run Motion, ce qu'ils font, ça marche super bien, comme on le disait, avec leur cible. Nous, si demain on fait ça dans Nolio, bah, on se sabote, quoi. C'est-à-dire que on peut pas proposer une IA qui vient entraîner des sportifs, sinon enfin, voilà, c'est assez, c'est assez direct quand je veux dire les entraîneurs et ils vont dire, bah, vous êtes mignon, mais je me barre, quoi, je change d'outil. Dans nous, l'IA, si on la met dans Nolio, c'est vraiment comment l'IA, elle peut faciliter encore une fois le métier de l'entraîneur. Et là, on a plusieurs idées en tête. Par exemple, est-ce qu'on peut pas avoir une IA qui comprend comment l'entraîneur travaille et lui fait gagner du temps, tu vois? L'entraîneur, moi, il me prend pour une prépa, je sais pas, je lui demande 6 mois de prépa pour un objectif. L'IA dans Nolio, elle a compris, enfin, je suis entraîneur, j'ai assez de données, enfin, j'ai une manière de travailler en général, tu vois. Et l'IA pourrait dire, bah, ok, je fais une espèce de trame un peu globale à François, est-ce qu'elle te convient? Ah ouais, elle est géniale à 80%, je la prends, et après, toi, lui, il vient finir son travail d'entraîneur et d'affiner les choses, toi. Ça peut être aussi proposer des séances type, soit selon comment ils travaillent, mais aussi, tu vois, t'as des entraîneurs qui vont chercher aussi à se diversifier. Putain, ça fait 2 ans, je fais toujours les mêmes séances à mes gars, ça m'énerve. J'ai acheté les 3 derniers bouquins sur le trail, mais je tourne en rond, tu vois, et j'aimerais bien un peu des nouvelles approches. Donc ça peut être aussi, toi, ça, ouvrir un peu l'esprit, dire, putain, il y a, voilà, une nouvelle manière de faire, ou dans le triathlon, on fait comme ça, et des fois, tu vois, t'as des entraîneurs qui font un peu cross-sport, qui essaient de réutiliser un peu des manières. Euh, il y a un projet, là, c'est un gars en vélo, j'ai plus son nom, et ça, c'est, on va peut-être faire un petit truc avec lui, mais ce qu'il a, il a fait un petit outil qui est génial. En gros, il a fait un peu une espèce de chat GPT, mais qui est alimenté par les revues sportives. Et ça, toi, on trouve que ça a une valeur de fou en tant qu'entraîneur, sur nos lieux ou pas, c'est dire bah, un peu ce que je te disais là, genre, est-ce que ce sujet, enfin, comment dire, quelles sont les dernières nouvelles sur ce sujet? Est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut pas faire ça? Alors, le but, c'est pas de dire oui ou non, mais c'est en se basant sur la revue scientifique sportive, voici ce qu'il en sort. Et ça, toi, je trouve que c'est vraiment des projets d'IA qui apportent une belle valeur, en tout cas, pour cet écosystème. Mais pour, ouais, simplement pour répondre à la question de l'IA dans Nolio, si un jour allié, c'est, on sait pas comment, mais c'est pour aider l'entraîneur à gagner du temps, encore une fois, quoi. Du temps, qui dit du temps, dit potentiellement soit plus de sportifs, soit juste passer avec le même temps de sportif, moins de temps à faire de la planif et plus de temps avec ses sportifs, toi. Alors, cette IA, je vais élargir le sujet qui est vraiment rentré dans le monde public, on voit maintenant, Apple va bientôt sortir son Apple Intelligence. Toutes les plateformes, on connaît ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, je crois, le chinois. Toi, d'un point de vue personnel qui baigne dans cette tech, est-ce que tu crois que l'intelligence artificielle est un danger ou c'est une opportunité, à la fois pour le business, mais aussi pour le monde dans lequel on vit? Tu vois, avec Alex, nous, on s'en sert pour certains sujets et je trouve que aujourd'hui, moi, de mon point de vue de perso, c'est que, alors, il y a des sujets où c'est un gain de temps évident, le truc à 2 balles, enfin, plutôt que de poser une question sur Google et chercher dans 5 sites, tu demandes à ton chat GPT en lui citant, à la limite, tu lui demandes de citer les sources. Toi, au lieu de passer 10 minutes, tu passes 1 minute. Ça, je trouve ça, bah, juste, voilà, je viens de gagner du temps, c'est cool. Après, pour des sujets plus précis, par exemple, nous, je te disais tout à l'heure, on s'en sert des fois en dev.
il faut, et c'est là je pense qu'il y a un danger, c'est quand tu rentres dans un métier au final, bah, il faut un peu un garde-fou, et le garde-fou, il y est plus, quoi. C'est-à-dire que, toi, en dev, je trouve ça intéressant quand je maîtrise le sujet. Alors, en fait, pourquoi je l'utilise? C'est parce que des fois, il va me donner une approche différente, toi. Je vais faire un truc A. Sans lui, je vais réussir à le faire. Par contre, je vais lui poser des questions. Toi, je vais un peu challenger, par exemple, mon code ou mon approche, etc. Et il va me dire, bah, peut-être qu'en faisant comme ça, c'est plus efficace. Et je vais pas le croire sur parole. Je vais regarder, je vais faire, putain, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est plus efficace. Et je regarde pourquoi il me propose ça. Et là, je gagne du temps, toi. Ou soit, pas forcément je gagne du temps, ou ce que je vais proposer est plus quali même, parce que j'aurais juste pas pensé, toi. Potentiellement, il m'a appris quelque chose. Là, je trouve ça bien. Mais après, de manière générale, ouais, je pense que, moi, c'est mon point de vue, c'est des fois, c'est qu'il manque un peu ce garde-fou, ce que je te disais. C'est, j'ai une réponse, je sais pas forcément d'où vient la source, et par le fait qu'aussi on est tous toujours pressés dans notre quotidien, on va pas toujours vérifier tout ce qu'on nous dit, quoi. Et c'est là que des fois, je pense, après, c'est le sujet un peu de, on pourrait parler de fake news et un peu et tout ça, euh, mais d'un côté, enfin voilà, il y a un côté danger. Je pense qu'il faut avoir conscience quand on utilise ces outils que de la réponse. En fait, la réponse, c'est quoi derrière? C'est juste des probas, des suites de mots, quoi. Donc au final, pourquoi il m'a répondu ça? Et il faut fouiller un peu, quoi. Mais par contre, ça ouvre des portes de fou, quoi. C'est-à-dire que sur des sujets qu'on connaît pas ou qu'on maîtrise pas, pour au moins comprendre comment ça marche de manière globale, je trouve que ça ouvre des belles portes, tu vois. Si t'es curieux, tu dis, je sais pas, je te prends un sujet au pif, toi, par exemple, j'y connais quasiment rien en bagnole, je suis sûr que je lui pose 50 questions sur les bagnoles, il va me répondre à 90% des choses vraies, et je vais avoir appris plein plein de choses, tu vois. Donc ça peut avoir quand même une valeur de fou, mais il faut faire gaffe, quoi. OK. Petit point, pour terminer, c'est, sur votre approche marketing, parce que je trouve que pour des ingénieurs, vous avez, jusque-là eu, une stratégie marketing, plutôt raisonnée et intelligente, c'est mon point de vue. Hem, Vous avez fait un partenariat au début avec, je crois la bande AD+, pendant, 1 saison ou 2. Puis vous avez aussi, créé un podcast qui s'appelle, Secrets d'endurance, avec Éric Lacroix, je crois, c'est ça? Ouais. Et puis un film, Kilomètre zéro, de Simon Duguay avec, Blandine Lirondelle. En fin d'année 2024, vous sortez ce petit bouquin, qui s'appelle Le Labo d'endurance. C'est quoi votre stratégie marketing? Elle est vraiment, calculée, organisée, ou c'est, des opportunités qui la font? Bon, ça va faire marrer. On essaye de structurer, mais sinon on est plus en modèle doigt mouillé et opportunité. Euh, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est un peu comme aussi on gère Nolio et Calais, c'est-à-dire que on va dire, moi j'aime bien dire que le trail c'est un peu le, le sport des retraités du sport, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais un sport, maintenant je fais autre chose et je me mets au trail. Et du coup, ça fait plusieurs années qu'Alex, voilà, on fait du trail pour le kiff. Et forcément, vu que c'est une pratique enfin, c'est un sport qu'on pratique maintenant, donc on suit un peu plus ses résultats, etc. Donc naturellement, on est allé un peu plus sur ce sport en termes de marketing. La bande AD+, typiquement, c'est eux qui sont venus nous voir. On s'est dit, bah c'est vrai que de toute manière, on a tout allé chercher dans le trail, donc ok, on met un billet, on fait partenariat avec eux. Et tu vois, même les athlètes, ce que nous on appelle athlètes Nolio, donc quand on dit athlètes Nolio, c'est des athlètes qu'on rémunère et qui forcément bah voilà, font de la pub pour nous. Quasiment tous sont du monde du trail, et petit à petit, toi, on a voulu sortir après, bah ok, mettre plus de la course en route, peut-être plus du vélo, du triathlon, c'est-à-dire plus à l'image de Nolio dans sa globalité. Et tu vois, genre typiquement, aujourd'hui en trail, je crois que c'est Nicolas Martin qui disait ça, pour reprendre ces mots de sage, il disait, je pense qu'il y a plus personne, pas tout le monde utilise Nolio, mais au moins tout le monde en a entendu parler. Et bon, ça veut dire ce que ça veut dire, dans le sens où, tu vois, 2025, on a mis plutôt le gros billet sur le cyclisme, tu vois. C'est-à-dire on est partenaire d'une équipe Hexagone Corba-Lyon, qui est pas le meilleur club de France en cyclisme, mais qui est dans les meilleurs clubs. Par contre, ils ont, de notre point de vue, plus ou moins tout compris comment il faut faire sur les réseaux sociaux pour que ça cartonne, et ça cartonne. Et donc, du coup, voilà, on a mis un billet sur ce club. Il y a Nolio en gros sur la Manche. Et voilà, on fait du contenu avec eux, et toi, ça marche bien.
Après, le projet, donc de quoi t'as parlé? T'as parlé aussi du projet de Podcast et puis le livre, le labo, le film. le labo d'endurance. Donc ça, c'est un livret qu'on a sorti l'année dernière. C'était plus on savait pas trop à quoi s'attendre. Par contre, c'était plus une envie, c'est-à-dire faire un bouquin sur toutes les données qu'il y a derrière Nolio. Alors après, forcément, ça nous a servi sur plein de sujets différents. Mais quand même, en général, on se pose beaucoup de questions sur le métier d'entraîneur et il y a peu de contenu. Et on s'est dit quand même, aujourd'hui, nous, on a une cible qui a un métier où des fois, il y a des gens, ils savent même pas que c'est un métier. Genre, ah, t'es entraîneur? Bah oui, non, je fais un peu plus que ça. Toi, c'est un métier à temps plein, quoi. Pour certaines personnes, en tout cas. Donc, c'était aussi faire découvrir le métier d'entraîneur via la plateforme, dire, OK, toi, entraîneur, c'est quoi ta vie, quoi? D'où tu viens? T'es qui? D'où tu viens? Pourquoi tu fais ça? Et donc ça, c'est le côté entraîneur. Et après, un peu les mêmes questions aussi sur le côté sportif. Ok, tu fais du sport, mais ouais, qui tu es, c'est quoi ton parcours, t'habites où, pourquoi tu fais sport, qu'est-ce qui t'anime, etc. Et pour le coup, on a été agréablement surpris parce qu'on a eu 3300 réponses à notre gros questionnaire. Alors, c'est quand même un questionnaire, hein, c'est chiant un questionnaire, quoi. C'était 5-10 minutes de réponse. Et on a compilé ça, plus on a rajouté quelques données, tu sais, enfin, des données très globales à Nolio. Euh, c'est des données totalement anonymisées. C'est genre, par exemple, en course à pied, en général, les sportifs font tant d'entraîneurs par semaine, des trucs comme ça. Et on a tout compilé ça dans un bouquin pour faire découvrir le métier d'entraîneur et qui sont les utilisateurs de Nolio. Et forcément, après, nous, on s'en est servi pour dire, tu l'as dit tout à l'heure, ça nous fait des arguments marketing, dire, regarde, c'est pas nous qui le disons, les entraîneurs sur Nolio, en général, ils gagnent au moins 25% de temps pour gérer leurs sportifs. Et du coup, ça leur fait 25% de temps en plus pour faire de l'humain, c'est-à-dire c'est aussi un métier très humain, l'entraîneur. Ensuite, il y a eu le projet Secret d'endurance. Donc ça, c'est un podcast. C'est plus Alex qui est en courant. Une fois, ça lui a pété. Il m'a dit, mais viens, on fait un podcast sur l'entraînement. Alors, mais du coup, en changeant l'angle, parce que les podcasts de l'entraînement, dans le sport, très souvent, c'est les sportifs qui sont interviewés. Et là, c'était la lumière sur les entraîneurs, encore une fois. Et donc, on avait commencé avec Hugo Ferrari. Après, et ensuite, on a fait alternance Hugo Ferrari, Eric Lacroix. Et la saison qui a le mieux marché, c'était vraiment seulement la saison avec l'alternance. Hugo Ferrari, lui, recevait des athlètes. Non, des entraîneurs, pardon. Eric Lacroix recevait des athlètes. Et quand Hugo recevait un entraîneur, l'idée, c'était de dire, salut, qui tu es, dans quel sport tu viens et comment tu travailles. C'est quoi ta manière de bosser, d'échanger avec tes athlètes, etc. Pour que ce soit, voilà, que ça crée, que ça donne des idées en tout cas aux entraîneurs qui écoutent. Toi, ça peut leur donner des billes, des nouvelles approches, etc. De faire monter le métier, on va dire, quoi. Et Eric Lacroix, quand il recevait des athlètes, bon, il y a forcément un côté perf, mais du coup, c'était plus comment tu te prépares avec ton entraîneur. Et des fois, on a même eu des épisodes où il y avait l'entraîneur qui était aussi présent et Eric qui essayait de challenger ou de creuser sur la relation entraîneur-entraîné, qui au final qui est un peu l'essence de la plateforme derrière. Et pour terminer, donc là, ouais, cette année, il est toujours en train de tourner en festival et il sera mis en ligne pour le grand public, je ne dis pas de bêtises, vers milieu d'année 2025. C'est le film Kilomètre Zéro qu'on a produit. Donc c'est Simon Duguay qui l'a réalisé. C'est sur Blandine, l'hirondelle, et son entraîneur Lilian, de sa blessure au Templier l'année dernière. Blandine devait courir, mais en fait, elle était blessée, elle n'a pas couru. Elle a bien galéré à revenir, à se soigner simplement déjà. Donc le film, c'est de je me suis blessé à je veux être championne d'Europe. Mon histoire, quoi. Donc voilà, la réduc, les premiers entraînements, les France, jusqu'aux Europes. Et encore une fois, pas qu'un film sur l'athlète, comme on peut trouver très souvent. Le film vraiment sur le duo, l'entraîneur, l'entraîné, avec forcément des placements de Nolio dedans. Et, et là, quoi, donc voilà, il est sur UpTrack et il passe sur le festival Le Trail fait son cinéma. Et ensuite, il sera disponible sur YouTube cet été, je crois. Et donc ça, quand tu parlais de stratégie marketing, l'idée, voilà, c'est qu'on a, pour le kiff aussi, fait plein de formats différents. Le livre, le podcast, le film. Sur le monde du trail, je pense qu'on a fait un peu les gros formats et là, on commence à lever le pied sur ce sport-là.
Et là, on va plus aller sur le vélo parce qu'aussi c'est en phase avec le gros projet qu'on fait avec la fédé de cyclisme. Et toi, je te parlais aussi d'aller chercher plus de sport dans l'écosystème de Nolio. Nous, on se dit pourquoi pas dans les années suivantes peut-être refaire des formats similaires, mais je te lâche ça au pif, toi, je sais pas, dans l'Irox ou des sports totalement différents pour montrer qu'au final, la relation entraîneur-sportif, ça reste la base, ce que nous, on propose. Enfin, et après, peu importe le sport duquel tu viens, tu vas trouver de la valeur à utiliser Nolio, quoi. Très bien. François, je te remercie, beaucoup pour cet entretien. Je pense qu'on a fait le tour, hein, de la plateforme Nolio, de votre écosystème, de votre croissance, de vos développements. On a abordé tous les sujets que j'avais envie d'aborder en 1 heure. On a mis 1h20, donc c'est bien, on est dans le timing, on a respecté. Merci beaucoup, c'était très enrichissant, très très clairvoyant, très transparent aussi dans les informations que tu nous as données. Si tu as quelque chose à rajouter, sinon on va s'arrêter là et puis, dire qu'on peut retrouver Nolio sur nolio.io et pas .com, c'est .io. Je te laisse la parole pour conclure si tu veux. Déjà, je te remercie pour l'invitation, c'est très cool. Ça fait toujours plaisir de parler de Nolio un peu comme ça sur tous les sujets. J'ai pas d'autres sujets à ajouter, hein. Ça fait 1h20 que je raconte un peu ma vie. Là, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Voilà, si ça peut permettre à certaines personnes de découvrir un peu voilà qui est derrière Nolio et comment nous on voit les choses, écoute, c'est toujours bienvenu. Et en tout cas, voilà, si vous avez des idées, enfin des interrogations sur Nolio, même pour le faire évoluer ou quoi, nous c'est toujours comme ça qu'on bosse, en tout cas depuis le début. C'est on aime bien échanger, prendre des idées, on note et puis on fait évoluer la plateforme pour que ce soit utile, quoi, tout simplement. Voilà, encore merci Fred pour l'invitation. Merci à toi et je précise effectivement que vous êtes, plutôt très accessible. Quand on vous envoie un mail ou un message, vous répondez assez rapidement, voire même très rapidement. Merci, François, bonjour à Alex qui, je pense, va aller dans le sens de tout ce que tu as raconté et puis, on se revoit bientôt sur un trail ou peut-être sur l'étape du Tour. Ouais, merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.